Sud Radio Auto, l'occasion rêvée. Avec AD, le réseau 2000 garagistes et carrossiers multimarques. Chaque samedi, Sud Radio et ses partenaires de Mobility TV essayent pour vous un véhicule sur le marché de l'occasion. Aujourd'hui, on va essayer le Range Rover Evoque d'occasion avec nos 3 spécialistes que je m'apprête à vous présenter. Mais avant ça, on va faire un point en concession sur le terrain, sur l'évolution du marché de l'occasion avec notre invité Yoni Dayan. Bonjour à vous. Bonjour. Vous représentez Simplicicar. On est ravis de vous accueillir, spécialiste du véhicule d'occasion. Comment évolue la demande? Tiens, en concession, qu'est-ce que vous demandent vos acheteurs? Nos acheteurs ils demandent des véhicules disponibles rapidement, puisque la problématique aujourd'hui c'est le sourcing et qu'il y a très peu de véhicules d'occasion. Alors je parle vraiment sur les occasions très récentes, suite bien évidemment aux problèmes qu'on a eu avec les pièces détachées des semi-conducteurs. Donc on ressent encore 2 ans plus tard, après le Covid, cette problématique. Du coup beaucoup moins de véhicules neufs. Et les véhicules très peu kilométrés, récents, sont très 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 demandés. Exactement. Ça devient des choses assez rares. Parce qu'ils sont rares et donc j'imagine qu'ils sont chers. On rappelle ce qui se passe sur le marché du neuf à cause d'un manque de semi-conducteurs. Il vous faut en moyenne 5 à 6 mois pour recevoir la voiture neuve que vous avez achetée. Et du coup, il y a moins de voitures aussi qui se retrouvent sur le marché de l'occasion. Qu'est-ce que ça donne sur les prix du coup, Yoni Dayan? Les prix, on a eu, je pense que vous êtes au courant, l'Argus qui a augmenté même ses cotes il y a quelques semaines suite à ça, puisqu'en fait les cotes étaient complètement obsolètes. On a 10-15% plus cher, on a même des véhicules qui se vendent plus cher que le prix du neuf, donc ça arrive très 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 souvent. C'est incroyable ça, mais alors tiens, arrêtons-nous sur ce point-là, parce que vous avez des gens qui sont prêts à payer plus cher un véhicule qui a déjà roulé que s'ils achetaient un neuf. Pourquoi? Parce qu'ils sont très pressés de rouler dans ce véhicule? C'est toujours pareil, quand on a envie d'un jouet, on le veut tout de suite. C'est comme les enfants. Et alors, surtout chez Simplicicar, où on est sur le luxe et le premium, et c'est souvent des achats passion, des achats assez rapides. Donc oui, les clients sont prêts à faire ce pas-là. C'est franchement extraordinaire parce que avant, on demandait des remises chez un constructeur. Aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire. On paye plus cher. Donc, je la veux tout de suite. Et justement, on va terminer là-dessus avec vous, Yoni Dayan. Le véhicule qui se vend le mieux dans les agences Simplicicar? Aujourd'hui, on a le Volkswagen Tiguan qui se vend très très bien. Et puis après, tout ce qui est les milieux de gamme qu'on va avoir avec tous les 4x4 qu'on va rencontrer de la gamme. Les SUV ou même les 4x4, les vrais 4x4, c'est important. Voilà, les vrais 4x4, toute la gamme aussi Mercedes, Audi, les Q3, les petits SUV qui viennent d'arriver, les Mini. Tout ça, c'est des produits qu'on vend très très bien chez Simplicicar. Et l'hybride rechargeable aussi aujourd'hui, puisque c'est la grande demande et la transition énergétique avec l'électrique. Et j'imagine que vous vendez aussi des Range Rover Evoque. On va en parler tout de suite. Merci à vous, Yoni Dayan, pour Simplicicar. Je le disais, le Range Rover Evoque, c'est le véhicule d'occasion qu'on essaye avec nos 3 spécialistes. On est avec Jean-Christophe Lefebvre. Bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. Journaliste à Flotte Automobile en duplex du Roussillon. Berislav Kovacevic, bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. Consultant Mobility TV. Et puis en duplex de la Gironde, dans cette magnifique ville de Bordeaux, Carlos D'Acunha, bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. Vous représentez en chair VO Jean-Christophe Lefebvre, le Range Rover Evoque. D'abord, quel type de véhicule, quel choix on a sur le marché de l'occasion? Alors, il y a 2 générations de Range Rover Evoque. Avant, il s'appelait Freelander en quelque sorte. Simplement en changeant de style avec ce style SUV. C'est un SUV compact. Il fait 4,30 m, quelque chose comme ça. Donc c'est un véhicule urbain, suburbain et avec lequel on fait de la route, qui a beaucoup plu et qui plaît encore, surtout sur la dernière génération où il y a une motorisation E85, donc qui fonctionne à l'éthanol. Au super éthanol, ce qui permet de réduire la facture à chaque plein, même s'il y a une surconsommation. Après, c'est un véhicule qui se place dans le premium, donc il est cher à l'origine quand on l'achète, mais il est aussi cher à la revente, surtout que la demande est assez forte. Donc voilà, et c'est aussi un véhicule assez masculin et jeune. Masculin, ça veut dire quoi un véhicule masculin? Plutôt, c'est les hommes qui le préfèrent. Ça j'ai bien compris. Et pourquoi ça se trouve chez Mini, par exemple, ils ont un problème, c'est que la gamme Mini est très féminine. Alors exactement, on en parlait il y a quelques semaines sur Sud Radio avec le directeur de Mini France qui expliquait que ça a commencé à changer avec leur nouveau véhicule. Quoi qu'il en soit, à quel prix sur le marché de l'occasion on peut se procurer un Range Rover Evoque, Carlos D'Acunha? Alors,
Ça va dépendre de la génération. Très simplement, à partir de 2019, on a vraiment un changement, les nouvelles motorisations, une nouvelle architecture intérieure directement héritée de ses grands frères, entre guillemets, les Range Rover. Donc, vous allez pouvoir trouver des voitures avec 30 000 euros aujourd'hui sur la phase de 2017 à 2019. Des voitures bien équipées avec un joli style, parce qu'en fait c'est ce qui plaît sur l'Evoque, c'est le style extérieur, l'apparence, c'est une de ses grandes forces. C'est aussi comme ça qu'il a gagné et conquis beaucoup de nouveaux conducteurs, et la marque a gagné beaucoup de nouveaux clients grâce à ce bébé Range, en l'occurrence, on va l'appeler comme ça. Et sur les dernières générations, y compris en hybride, vous allez être très rapidement entre 40, 50, voire 60 000 euros sur du très récent en hybride avec le P300. Mais il faut dire aussi que Range Rover, c'est des véhicules plutôt de luxe. On dit premium par pudeur en France aujourd'hui, mais on n'est pas très loin du luxe, Berislav Kovacevic. On est complètement dans le luxe. Les tarifs sont à l'avenant, comme l'a évoqué Jean-Christophe. Moi, c'est un véhicule qui m'évoque, j'ose faire la blague, deux sentiments. Le premier, un coup de cœur stylistique fabuleux, puisque tout le monde avait été surpris que le concept car soit copié à 99% sur la première version. Et puis la deuxième version, c'est encore un peu affûté. Donc en termes de style, généralement, les têtes se retournent encore. À l'intérieur, on y est très bien assis, les matériaux sont cossus, ça vieillit bien. Et l'autre chose qu'il m'évoque, c'est un sentiment beaucoup plus mitigé sur la fiabilité. On a un vrai souci sur l'Evoque, pas sur les moteurs essence, et pas du tout, même si les ventes sont encore faibles. Ça décolle depuis 1 an à peine, et il y a 1 an de délai sur les super éthanols qu'a évoqué Jean-Christophe. Non, c'est sur les diesels. La marque a globalement un énorme problème de fiabilité sur les diesels. Donc, si vous en achetez un d'occasion, veillez à bien vérifier que ce moteur diesel a déjà eu les réparations qu'il nécessitait. Sinon, mauvaise surprise. Sinon, mauvaise surprise, effectivement. Et c'est dommage parce que tout est fait pour que ce véhicule soit une réussite. C'est globalement une vraie réussite pour la marque. Elle a cartonné sur les volumes de vente dans le monde entier. Mais la fiabilité vient un petit peu donner un côté chagrin à tout ça. En tout cas, sur le diesel, l'usage de la Range Rover Evoque. Jean-Christophe Lefebvre, faites pour quel usage? C'est pas du tout-terrain, ça c'est clair. D'ailleurs, c'est une traction avant. Il n'y a pas d'usage hors piste. Bon, on peut toujours aller avec la garde au sol rehaussée sur les petits chemins de campagne, mais on le trouve surtout dans les zones urbaines, périurbaines, parce que c'est un véhicule premium qui tout de suite classe son propriétaire et son conducteur. Mais néanmoins, les anciens modèles, les premières générations, on peut les trouver un peu partout et dans nos campagnes, puisque en diesel et il y a un stock. Exactement. Alors c'est important de parler de la campagne parce qu'évidemment les véhicules diesel à terme dans les zones à faibles émissions, on ne pourra plus en voir. On hésite entre le Range Rover Evoque et quel véhicule, Carlos D'Acunha, rapidement pour terminer? C'est voisin du premium ou du luxe, mais là on va viser le premium, ça va dépendre de la génération. BMW Xe1, Audi Q3 si on regardait les dimensions. Après il va se télescoper en termes de tarification avec aussi du BMW Xe3 et de l'Audi Q5. Donc ça va vraiment dépendre du budget, si on regarde le budget ou si on regarde les dimensions. Alors si vous avez les moyens, Berislav Kovacevic, en un mot, comment vous le classez dans ce palmarès? Moi, je le classerais en tête en matière de style. Et d'ailleurs, les gens qui l'achètent, malgré de temps en temps des soucis, restent extrêmement fidèles à la marque. Maintenant, en termes, on va dire, plus objectifs, il est clairement derrière le trio Mercedes, Audi, BMW. Merci à tous les trois pour cet essai. En tout cas, on vous retrouve un prochain samedi. Jean-Christophe Lefebvre, journaliste à Flotte Automobile, Berislav Kovacevic, consultant Mobility TV, et Carlos D'Acunha pour Enchères VO. À bientôt. À bientôt, Jean-Marie. Merci, à bientôt.